Donc, le psaume 42, qu'on va lire dans quelques secondes. Là. Mais avant, j'aimerais vous poser une question, puis en fait, je ne m'attends pas à une réponse. C'est une question rhétorique. Avez-vous déjà fait une lecture en continu des psaumes? En continu, là, ça peut être sur un mois ou sur une semaine, ou vous êtes en vacances, vous dites, tiens, aujourd'hui, je vais commencer à lire les psaumes, puis je vais passer la journée là-dessus, ou je ne sais pas. Mais en continu. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il est étonnant de voir comment, dans les psaumes, les louanges suivent les complaintes, qui sont suivies de chants d'allégresse, qui sont suivies de lamentations, puis d'autres louanges, pour retourner encore à des complaintes, pour être suivies par un chant de délivrance, d'un appel à la louange, d'un appel à l'action de grâce, d'une exhortation à persévérer, d'une autre description des épreuves. C'est comme ça dans les psaumes. En fait, tout ça est là, mais c'est enrobé, je vous dirais, de deux éléments principaux et complémentaires. Le premier élément, même si tout ce qu'on voit là, comme je viens de le dire, c'est très diversifié, il y a deux éléments principaux et complémentaires. Le premier, chez les psalmistes, on rencontre la certitude qu'en toutes circonstances, Dieu est loyal et bienveillant. Dans les complaintes, on voit ça, mais aussi dans les psaumes de louange, comme dans les psaumes d'action de grâce ou d'appel à la persévérance. Le deuxième élément, c'est l'invitation qui est lancée à ceux qui écoutent ces psaumes-là ou qui les chantent. C'est l'invitation à demeurer fidèle à Dieu parce que Dieu veille sur nous. Alors, deux éléments qui sont présents dans toutes circonstances. Dieu est loyal et bienveillant et nous sommes invités à lui demeurer fidèles. Les psaumes témoignent du fait que, comme tous les autres humains, nous, les croyants, nous passons par l'ensemble des expériences de la vie. Des fois, il y a des gens, là, peut-être vous, peut-être moi, je ne me souviens pas. Quand j'étais jeune, peut-être je pensais à ça. Mais des fois, on rencontre des croyants qui pensent que parce qu'ils se sont convertis, ils sont exemptés, ou ils devraient être exemptés de certaines expériences dans la vie. Et comme tous les êtres humains, nous, les croyants, on passe par l'ensemble des expériences, les bonnes puis les plus difficiles. Et on ressent les émotions, les bonnes, les agréables, comme les moins agréables. Toutefois, ce qui caractérise les psaumes, c'est la certitude, comme je l'ai dit, que Dieu est avec nous dans toutes ces expériences-là. Et c'est là-dessus que les psalmistes insistent. Si on a compris ça, on a compris, je vous dirais, le message central des psaumes. Il nous reste juste à louer, puis, comme on l'a dit la dernière fois, à nous plaindre quand on souffre, à dire au Seigneur, Seigneur. Aujourd'hui, on vit dans une société qui a adopté comme valeur prédominante, puis là, je vais tourner ma page pour ne pas faire comme Marc et Ginette. On vit dans une société qui a accepté comme valeur prédominante le succès, la facilité, l'instantanéité. Nestlé Quick. Nestlé Quick. L'instantanéité. Tu sais, c'est instantané. La recherche de l'intérêt personnel. C'est pour moi, c'est-tu bon pour moi? Qu'est-ce que ça va m'en apporter? Non, je ne sais pas si vous avez entendu ça des fois, des gens. Ça va me donner quoi, moi? Vous demandez quelque chose à quelqu'un, ça va me donner quoi, moi? Une fois, j'avais invité, en tout cas, c'est ça. Non. J'avais invité quelqu'un à faire quelque chose, puis elle m'avait répondu ça. Ça va me donner quoi, moi? Ça m'avait tellement surpris.
Je n'avais pas pensé à ça, moi. Et moi, bon, regardez. Là, je sais pas, j'allais embarquer sur un... J'allais dire, écoutez, je vais le dire comme ça, comme croyant, on a un esprit de serviteur. Puis quand on peut aider, on va servir. Non, on ne se pose pas la question, ça me donne quoi, moi? Des fois, oui, c'est légitime. Mais la personne, là, c'était tellement fondamental. Quand elle m'a répondu ça, j'ai été surpris. Mais ça fait partie des valeurs de notre société. Alors, par conséquent, un autre aspect de ça, c'est le plaisir immédiat. Il faut que ça rapporte vite, que ça soit le fun. Si ce n'est pas le fun tout de suite, là, ou à court terme, Alors, par conséquent, on aime moins les difficultés, les insuccès, les revers, les échecs. Je suis négatif un matin. Le labeur, l'effort, la douleur, la souffrance, on aime moins ça. Et pourtant, on vénère les athlètes qui gagnent des prix puis qui passent leur journée à souffrir dans leur gymnase, à s'entraîner. Puis on voit juste le bon côté. Ça fait partie, ça, de, si on veut, la souffrance, la douleur, l'effort, ça fait partie de la vie. Puis cette culture-là influence notre manière de voir la vie chrétienne, parce qu'on vit dans ça. On est entouré de gens, on est seul de gens. C'est pas juste les gens, les médias. Regardez la publicité. Combien de publicités vous disent « Si vous achetez ce produit-là, ça va être difficile. » Ça va avoir de la misère. Mais, peut-être qu'en bout de ligne, non, c'est la retraite à 55 ans, tout de suite. C'est correct, c'est légitime de vouloir avoir la retraite à 55 ans, mais ce que je veux souligner, c'est qu'on vit dans une culture qui est comme ça. Ce qu'on essaie de nous vendre, c'est pour nous rendre la vie plus facile. Puis je suis bien content aussi que certaines choses me rendent la vie plus facile. On a adopté, sans nécessairement nous en rendre compte, les valeurs, ou on adopte, ou on se laisse influencer sans nécessairement s'en rendre compte par les valeurs de la société dans laquelle nous vivons. Et par conséquent, bien, on va définir la bénédiction de Dieu en termes de succès, d'abondance, de gains rapides et faciles, de santé, de guérison. Et puis, on va considérer les difficultés, les épreuves, la souffrance, la maladie, l'échec comme l'absence de la bénédiction de Dieu. Ou comme la désapprobation de Dieu à notre égard. On peut se poser la question, est-ce que c'est comme ça que la Bible nous présente la vie et nous présente Dieu? Et c'est pour ça, c'est une des raisons pourquoi j'aime les psaumes. C'est qu'ils rajustent l'horloge un peu. Ça fait du bien d'aller lire les psaumes puis de voir que des fois, il y a des moments qui sont plus difficiles. Dieu est fidèle, Dieu est loyal, puis on est invité à lui rester loyal. Puis il y a des moments où c'est l'exaltation, c'est le fun, c'est la bénédiction, on est prêt à chanter et à danser comme on l'a chanté ce matin, mais on ne l'a pas dansé, on s'est gardé une petite réserve. Vous auriez dû, moi je vous aurais suivi, et j'attendais que quelqu'un... Qu'est-ce qu'ils vont dire? Alors, les psaumes affirment ces deux certitudes-là. Dieu est avec nous dans toutes nos expériences et nous pouvons compter sur sa loyauté et sa bienveillance et nous sommes invités à lui être loyal, fidèle. Alors, il y a 2 semaines, on a vu dans le psaume 13 que nous avons le droit de nous lamenter et que, par conséquent aussi, nous avons le privilège de prier Dieu, de lui faire confiance et de le louer. Alors, aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est un petit peu, comme on dit des fois, l'envers de la médaille. Puisqu'on peut se plaindre à Dieu, là, on va regarder à quoi bon s'apitoyer. Parce que souvent, on confond. Si je me plains, je m'apitoie sur mon sort. Puis les psaumes, je vous dirais ça comme ça, les psaumes nous disent, on peut se plaindre à Dieu. En fait, se plaindre, c'est compter notre souffrance. Okay? Il y a d'autres sens, là. Puis un des sens, arrête de te plaindre, là.
Mais un des sens, c'est dire notre souffrance, c'est d'exprimer notre souffrance. C'est ça, se plaindre. Je souffre, je le dis. Le premier sens de ça. Puis le psaume 13 nous invite, quand on parle à Dieu, de lui exprimer notre souffrance. Le psaume 42, lui, il nous invite, quand on parle à nous-mêmes, on ne parle plus à Dieu, là, on se parle à soi. Bien, hop. L'autre avant, oui. Quand on se parle à soi, on peut se dire, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Et sur ça, je vais vous lire le psaume 42. Je ne l'ai pas affiché. Je vais le lire, alors je vais vous inviter à écouter. Je fais comme Marielle. Je lis, puis vous écoutez. D'accord? Psaume 42. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et quand paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitser. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes les vagues et tous les flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière à Dieu, au Dieu de ma vie. Et je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent comme quand mes persécuteurs m'outragent et me disent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi te bats-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Il y a beaucoup de parallèles entre ce psaume-là et le psaume 23. Maintenant, l'accent du psaume 42. Mélinda, merci. L'accent du psaume, l'autre avant. Oui, l'accent du psaume 42, il est là. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Voyez-vous, David, il se parle à lui-même. Il est là l'accent, au verset 6. Mais regardez bien le verset 12. Envoie-nous le verset 12. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Qu'est-ce que vous observez? Ça ressemble pas mal, hein? C'est la même chose. Et quand on s'est répété comme ça, souvent, c'est pour mettre l'accent sur quelque chose. Maintenant, regardez bien le psaume 43 que Marielle nous a lu tout à l'heure. Au verset 5. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Il répète la même chose au psaume 43. En fait, on pense que le psaume 42 et 43 étaient à l'origine un seul chant qui a été séparé en deux. On ignore pourquoi. Les thèmes, c'est comme si le psaume 43, il continue sur les mêmes thèmes, puis il répète la strophe. Donc, ça ferait une répétition de 3 fois le même refrain, si vous voulez. Alors, c'est là qu'est l'accent. Regardons maintenant ce qu'il en est donc de ce psaume-là. Le psaume a probablement été écrit à l'époque de la déportation. Vous savez ce que c'est la déportation? Quand Israël a été défait et les gens ont été déportés dans la région de Babylone. Et puis là, ils étaient éloignés de chez eux, éloignés du temple, éloignés du pays où ils ont vécu. Puis ils ne l'avaient pas choisi, ils n'étaient pas là en touristes. Ils avaient été déportés par leurs ennemis. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut placer le psaume 42.
il y a une image structurante. Vous savez ce que c'est qu'une image structurante? C'est une image qui vient donner une espèce de structure. Voici comment il faut comprendre, ou avec quels yeux il faut regarder le psaume 42. On a dit que le verset 46 et 12 étaient en soi structurants, mais le verset 1 est aussi structurant. Il commence avec une image, et c'est une image forte. Puis ça, là, cette image-là, ben, il faut se l'imaginer. Je vous ai dit, hein, les psaumes, c'est de la poésie. J'utilise des images pour communiquer des émotions, pour communiquer quelque chose. Et là, le psalmiste dit, comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Pouvez-vous voir l'image de la biche dans un lieu désertique qui manque d'eau et qui soupire après des courants d'eau? Ainsi, mon âme a soif du Dieu vivant. Alors, comme une biche qui soupire après des courants d'eau pendant la sécheresse, l'épreuve produit dans nos vies, dans nos cœurs, une forme de sécheresse qui crée un désir pour la consolation de Dieu. Et comme la biche ne peut pas vivre sans eau, le psalmiste non plus ne pouvait pas vivre sans communion avec Dieu. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas vivre sans communion avec Dieu, sans venir auprès de Dieu. Alors, faisons quelques observations maintenant sur le psaume 42. On ne va pas suivre le psaume verset par verset, on va le prendre plutôt par thème. D'accord? Alors, on va commencer par l'état du psalmiste. Comment est-ce qu'il décrit son état? Alors, la prochaine diapositive, c'est un extrait, si vous voulez, des principaux versets. Regardez comment il décrit son état. « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, « Où est ton Dieu? » Mon âme est abattue au-dedans de moi, au verset 7. Ensuite, au verset 8, un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Rappelez-vous, psaume 13, jusqu'à quand? Hein? Pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Alors, voyez-vous dans quel état il se sent, cet auteur-là. Il nous dit que ses larmes le nourrissent jour et nuit, c'est-à-dire sa douleur est constante. Les autres se moquent de lui. Où est ton Dieu? Ce qui me fait penser un peu à ce qui est arrivé à Jésus. Hein? Jésus sur la croix. Hein? Le soldat, il dit, laisse-les faire, là. Laisse-les faire. Il s'est confié à Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Il a dit qu'il était le Fils de Dieu. C'est un peu ça que les soldats disaient à Jésus. Où est ton Dieu alors qu'il était sur la croix? Alors l'auteur continue au verset 8, il dit qu'il est abattu, il est submergé dans des eaux sans fin. Il lui semble que Dieu l'abandonne et il sent comme si ses os se brisaient au-dedans de lui. Ça, c'est son état. J'ai hésité un peu parce que la dernière fois, on a parlé des moments difficiles, puis là, avec le psaume 42, on parle encore de ça. Je me suis dit, peut-être, je vais décourager. Mais j'aime ça l'été. L'été, j'aime ça, utiliser les psaumes, parler des psaumes. Il me semble que c'est le temps pour ça. Puis ça fixe. Ce que j'aime avec la méditation ou l'étude des psaumes, c'est que ça fixe certaines réalités, certaines vérités dans nos vies avec lesquelles on peut vivre ensuite. Après avoir décrit son état, l'auteur nous parle aussi de sa consolation, parce qu'il se console. Et comment se console-t-il? Avec quoi se console-t-il? Bien, dans les prochains versets, voici un autre extrait. Prochaine diapo. Non, l'autre avant. Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. Voyez-vous, là, il est dans la déportation, il est loin de chez eux, il a été enlevé de son pays, puis il souffre de ça,
Et il se rappelle les bons souvenirs quand il était à Jérusalem. Je marchais entouré de la foule, je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. Ensuite, il continue. Au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête, c'est la période de louange en fait, c'est la procession qui se dirige vers le temple pour adorer Dieu. Prochain verset, prochaine diapo. Aussi, oui, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mizéar. Ses pensées se tournent vers Dieu. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Qu'est-ce qu'il fait le psalmiste pendant ces périodes difficiles, pendant cette période de disette spirituelle? Bien, il se tourne vers Dieu, il se nourrit des bonnes expériences qu'il a vécues, des moments heureux qu'il a vécus avec Dieu. Et il y a un principe qui s'applique ici, là. C'est que cultiver notre communion et cultiver la reconnaissance dans les bons jours, ça nous permet d'en récolter le fruit quand les jours sont moins bons. Ça va, ça? Alors, suite à ça, il prend une décision qu'il va nous expliquer. Et par-dessus tout, c'est sa décision de tenir ferme qui va permettre de tenir bon. Et 2 fois dans le psaume, on l'a vu tout à l'heure, le psalmiste répète les paroles suivantes au verset 6 et 12. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Et ça, c'est sans compter que dans le psaume 43, il répète la même chose. Il se parle à lui-même. Il vit des moments difficiles, il se rappelle les bons moments, et là, il se parle à lui-même. Puis il se dit, « Pourquoi t'as battu mon âme? » Quand il dit « Pourquoi t'as battu mon âme », c'est à lui qui parle. Pourquoi, Jean, t'as battu? Pourquoi es-tu si triste? Pourquoi est-ce que tu gémis? Espère en Dieu. Il s'encourage, il s'exhorte lui-même. Tiens ferme, car je louerai Dieu encore, il est mon salut et mon Dieu. Il se parle à lui-même en questionnant son attitude. Il ne sert à rien de s'apitoyer sur son sort, se dit-il. Ça ne sert à rien de t'apitoyer sur ton sort, de t'abattre, de gémir. Et là, il s'exhorte à prendre la résolution suivante. Espère en Dieu, car je le louerai encore. En fait, il a pris cette décision-là. Et là, il se le dit, là. Espère en Dieu, car je le louerai encore. C'est comme s'il débat avec lui-même. Il est mon salut et mon Dieu, ça c'est sa certitude. Alors, comme conclusion, que dire de ce psaume? Bien, pensons à Jésus. Ce psaume illustre bien l'attitude de Jésus devant la croix. Rappelez-vous que Jésus était triste jusqu'à la mort. C'est ça qu'il nous est dit dans les évangiles. Triste jusqu'à la mort. On se moquait de lui. Mais il avait cette certitude qu'il allait célébrer Dieu encore. Et si Jésus n'avait pas eu cette certitude, il n'aurait pas pu passer par les difficultés par lesquelles il a passé. Ça a été souffrant, difficile, mais il savait que Dieu allait le délivrer. Donc, ce psaume nous rappelle l'attitude de Jésus. Et pour nous, ça nous rappelle qu'un des éléments importants de la persévérance dans les difficultés, c'est la décision, excusez-moi, c'est la décision qu'on prend. Quelle décision est-ce que je vais prendre? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Oui, c'est pas rose aujourd'hui, mais abat-toi pas, espère en Dieu, car je le louerai encore. C'est ce qu'il se dit ici. Alors, le psaume 13, il y a 2 semaines, nous a invités à exprimer notre souffrance à Dieu. Quand on se tourne devant Dieu, on lui dit, « Seigneur, voici ce que je ressens, voici ce que je vis, et voici ce que j'aimerais que tu fasses. » Et quand on se tourne vers soi-même, dans le psaume 42,
Mais ce psaume nous exhorte à ne pas nous apitoyer sur notre sort. C'est la même expérience qui produit les deux situations. Mais l'attitude n'est pas la même. Quand on s'adresse à Dieu, voici ce qu'on lui dit. Quand on s'adresse à soi-même, sois ferme. Je continuerai à louer Dieu. Ce psaume nous invite à placer notre espérance en Dieu dans les moments difficiles et à nous dire à nous-mêmes, espère en Dieu car je le louerai encore. Maintenant, notez qu'il ne s'agit pas de se résigner à son sort en se disant qu'on ne peut rien changer de notre condition, des fois. Des fois, on pense que être chrétien, puis c'est accepter notre sort, puis pauvre de moi, je ne peux rien changer. Il faut que... Non. C'est une invitation à faire face à la vie avec le désir d'aller de l'avant et avec la certitude que Dieu est avec nous quand il nous entend. Et qu'il travaille en nous et avec nous. Et qu'il y a une délivrance. Alors j'aimerais maintenant juste conclure cette réflexion ce matin sur le psaume 42 en lisant un passage du Nouveau Testament. Le psalmiste nous a invités à enraciner notre espérance dans les bénédictions que Dieu nous a accordées dans le passé. L'apôtre Paul, de son côté, nous invite à enraciner notre espérance dans tout ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Et là, je vais lire avec vous peut-être un long passage, mais en fait, c'est quelques versets, 7-8 versets. Dans Romains chapitre 8, verset 18, là où il parle aussi des difficultés. Et Romains chapitre 8, on va lire le verset 18, puis ensuite on va sauter au verset 28 et jusqu'à 39. Et Mélinda, tu auras juste à nous suivre au fur et à mesure de la lecture, s'il vous plaît. Alors voici ce que l'apôtre Paul écrivait. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui sera révélée pour nous. » Et au verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui va accuser les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui va les condamner? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui va nous séparer de l'amour de Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà à quoi nous sommes invités. Alors, à quoi bon s'apitoyer sur son sort? Oui, il y a des moments difficiles, il y a des moments qu'on trouve moins joyeux. Et dans ces moments-là, on se tourne vers Dieu, comme on l'a vu il y a 2 semaines, et on lui raconte notre état. Et ensuite, on se tourne vers soi et on se parle. On dit, regarde ce que Dieu a fait pour toi dans le passé. Espère en Dieu. Et on regarde ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ comme Paul le décrit. Et il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu.